votre conscience, votre cœur, qui transperce et qui vous permet de transcender, de guérir aussi. Afin de vous libérer de votre mental discursif qui est souvent en dissonance cognitive. Afin de laisser la place à la vision du cœur, à la vérité absolue de ce qu'il contient, évidemment. Tout ce transversement, tout ce retournement, tout ce basculement est inévitable. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Les yeux du cœur. Désolé. Bienvenue, chère divinité, à notre émission matrice. Il me fait plaisir d'être de retour avec vous pour la présentation de la partie C, la troisième partie. C'est un immense cadeau. Moi, je le vois comme ça. C'est un immense cadeau pour moi-même et pour vous tous. C'est la libération de cette conscience. C'est incroyable. Alors, il me fait plaisir de laisser place à Yvan Poirier. Et à la fin, dans cette vidéo, nous allons prendre quelques questions à la fin. Et la partie D, la quatrième vidéo, sera consacrée entièrement sur des questions. Alors, oui, il faut que je prenne des notes. C'est encore un genre de marathon. 4 vidéos cette fois-ci. Puis c'est dans une aisance totale, un plaisir total. Pour moi, c'est ça, c'est mon cadeau que je partage encore une fois. Ça, je le dis souvent. Bref, allons rejoindre. Je me suis senti euphorique, avec une joie extrême à l'intérieur de moi. On s'avait quitté avec ses propos. C'est ça. Ça surprend. Et ça surprend. C'est la preuve que nous disparaissons de ce monde. Que la personne, que l'ego, que le mental disparaît. Mais est-ce que mon mental est en désarroi parce que je vis ça? Au contraire, je suis extrêmement heureux de vivre cela et de pouvoir traduire ce qui se déroule afin que vous sachiez que nous sommes dans une période d'élimination autant des engrammes au sein de la conscience et que de plus en plus nous rentrons dans l'ici maintenant, dans le moment présent et de plus en plus dans le silence intérieur. Ça dans le but d'accéder à la conscience avant toute conscience. Dans ce basculement, dans ce retournement, le cœur humain, axé notamment sur les affects et les émotions du passé ou de réalité dans les dualités, virtuelles, ne pourra plus jamais se défendre. Parce que vous allez accueillir l'amour de qui vous êtes. Né dans une illusion. C'est M. Poirier qui l'a dit lui-même. Une illusion holographique.
Parce que la lumière œuvre à l'intérieur de Et ça, je savais même quand j'ai mis hors matrice. Et hors matrice, c'était déjà tout ça. Je connaissais pas M. Poirier. C'est ça le savoir. Vous allez avoir accès là, automatiquement, naturellement à vous. vous. Elle opère en surface. Puis pas pour cette conscience-là. C'est quand ça va être le bon moment. Boum, la réponse, ça va être ça, pas d'autre chose. Mais aussi à l'intérieur de vous. Elle vous permet de faciliter votre vie afin que votre vision soit plus souple, plus douce, plus sereine. Et de plus en plus, vous allez le vivre. Car le retournement fait en sorte de comprendre davantage ce qui vous êtes au-delà de ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, c'est encore l'ego, la personne, le mental, l'histoire, l'âme. C'est ce que vous êtes. Ah ouais, c'est le piège. À l'intérieur de ce que vous recevez aujourd'hui, c'est par le Verbe qui se fait chair, qui vous traverse, littéralement. Votre conscience, votre cœur, qui transperce et qui vous permet de transcender, de guérir aussi. Afin de vous libérer de votre mental discursif qui est souvent en dissonance cognitive. Afin de laisser la place à la vision du cœur, à la vérité absolue de ce qu'il contient, évidemment. Tout ce transversement, tout ce retournement, tout ce basculement est inévitable. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Les yeux du cœur. Désolé. Quand j'ai entendu les yeux du cœur, oh, c'est ça. Ça a fait un lien. Faisable à partir du moment où vous êtes dans l'accueil. Vous êtes dans le moment présent, dans le silence de plus en plus. Les gens me demandent comment puis-je arriver à entrer en contact, en communion avec mon esprit. Le plus possible, soyez en silence, mes amours. Vous allez réaliser par vous-même l'effervescence, la puissance de ce que ceci représente au sein de votre conscience. Après ça, t'as juste le goût de rire, et de faire la fête, et de chanter, de danser. Et ceci se fait d'une façon inusitée, parce que vous n'avez absolument aucun contrôle, car l'impact des forces de la lumière ne s'oppose pas à vous, au contraire, vous libère, absorbe l'éphémère à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de vivre ce qu'on pourrait dire des moments de vous sortir de l'illusion, de la pensée, de tout ce qui a été engendré lors de l'enfermement. Je vous mentionnais que les formes pensées, ce sont des égrégores astraux, avec des lignes de temps. Des programmations, avec des lignes de temps. Qui s'interposent au sein de votre conscience, qui s'interposent directement au sein de votre mental, et qui vous forcent à penser, pensant que vous pensez. Que c'est vous. En réalité, vous ne pensez pas. Ce sont ces lignes de temps qui pensent à travers vous. Et ces lignes de temps sont conservées, alimentées par un égrégore. Un égrégore. Une conscience artificielle qui nous a emprisonnés avec notre propre énergie. C'est clair, ça? Et ceci se fait d'une façon complètement inusitée. Vous ne pouvez d'aucune façon contrôler ça. Ah, c'est drôle. Vous êtes dans un nouvel élan de stabilité inédit, afin que se manifeste en vous une nouvelle conscience, afin de continuer votre cheminement. Appelez-le, votre cheminement spirituel, le nom que vous voulez. Pour arriver à quoi? Pour arriver à vivre le pardon quantique à l'intérieur de vous. Le pardon quantique se fait simultanément du moment où vous êtes dans le cœur. C'est lui qui vous aide à vous déculpabiliser de toutes les errances au sein de cet enfermement. L'amour véritable.
Et de toute façon, c'était pas toi. Arrête. La déculpabilisation, c'est simplement quelque chose qui va vous permettre de vous libérer votre canal de votre histoire au sein de cet enfermement, je vous rappelle. Et c'est pour ça que votre script de vie, votre plan de vie, votre scénario de vie, qui est incrusté à l'intérieur de vous, dans votre cœur, de plus en plus se révèle en vous, dans des face-à-face, je vous en parle depuis tout à l'heure. Ce retournement rentre présentement dans ce que moi j'appelle le paradoxe de la dualité. Des face-à-face. La personne est aux prises avec ce paradoxe. Elle veut être libre, mais elle ne fait pas en sorte d'accueillir ce qu'on lui donne en matière de lumière. C'est ça. Puis elle est attachée à pas, tu sais. Ouais, mais c'est l'inconnu. Ben oui. Ah oui. C'est ça, c'est ça la volonté. C'est ça qui a bloqué l'humain, tous ses puis tous ses peuples. La peur. La peur de l'inconnu. Parce que sinon, tu faut, ah non, faut que je me rattache. Non, 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 non. C'est le sacrifice quand on dit complet du personnage. Puis à cette étape-là, mais tu es encore quand tu penses que c'est toi, puis c'est un gros sacrifice. Mais non. C'est illusoire, ça encore. On est notre propre ennemi. C'est pas compliqué. Se connecte constamment à des duels, à des causes, à des croyances, à des réseaux sociaux. À des Ils font réseaux partie sociaux. du jeu dans ce scénario déguisé. Ah, ça me fait assez rire. Depuis plusieurs mois déjà, là, on a droit à 5000 amis sur Facebook. Et je sais pas si à force de dire quand il y a 50% de portail organique, je suis à 2500. C'est 2500, 2502, 2500. C'est tout le temps. Le monde quitte, puis c'est ça. Ça s'auto-renouvelle. Je sais pas, hein, parce que c'est ceux qui sont qui se sentent appelés. Ouais, c'est ça. Mais c'est tellement drôle que c'est ça. C'est incroyable. C'est utiliser cette plateforme matricielle contre elle-même. De la matrice astrale, je rappelle. Donc, il y a des duels, il y a des débats, il y a des revendications, il y a des contestations, il y a des implications. Il y a de la fragmentation, il y a de la perte d'énergie. Alimenter cette matrice. Au sein des dualités. Donc, si vous ignorez tout ça, ben c'est ceci qui se passe. Parce que la majorité des gens qui pensent comme ça pensent qu'ils ont un libre arbitre. Ah oui, le libre arbitre. Le seul libre arbitre que vous avez eu, c'est lorsque vous vous êtes créé, à partir de la création, à partir évidemment de la source centrale, de choisir votre origine stellaire et dans quel feu vous étiez pour œuvrer. C'est ça, le libre arbitre. C'est ça. C'est avant que tu viennes jouer ton jeu. Puis si tu étais dans l'astral, wow, t'as accepté toute une arnaque. Qu'est-ce que M. Poirier dit? C'est ça. J'étais avant d'être ici, dans l'éther. Je suis à ma première incarnation. Ça, c'est une évidence. C'est juste une évidence. C'est pour ça que moi, il n'y a pas eu c'était parfait, là. Je me suis écrit un scénario de roi pour une divinité. C'est incroyable. Mais c'est pas un libre arbitre, c'est plutôt la liberté dans la conscience, la liberté dans l'esprit libre que vous aviez. Ce qui est complètement le libre arbitre, ça fait partie de l'illusion de la forme, ça fait partie de la loi d'action-réaction, je vous l'ai mentionné au tout début. Parce que le libre arbitre, c'est archontique, c'est une mécanique archontique qui maintient la conscience
l'âme, la personne, dans l'illusion de sa forme. Ben oui, tu prends des décisions dans un jeu virtuel, puis tu t'attaches à ces décisions-là. Mais non, c'est parfait. Bienvenue dans Matrice, là, puis j'ai le contrôle de ma vie. Ah oui, ok. Bravo, champion. Ceci, c'est un maintien hologrammique. De la... Tu sais, hologrammique, ordinateur, des 1 et des 0. Tout ça dans un plasma polarisé. matrice astrale. Et des sbires, nécessairement, qui gavent et qui se complaisent à vous faire croire n'importe quoi. C'est sûr. Ainsi, encore une fois, la loi d'action-réaction demeure la clé pour vous retenir dans des formes pensées, car ces duels constants entre des belligérants demeurent une occasion pour alimenter ces êtres qui gardent la mainmise sur votre conscience. C'est ça. De toute façon, si tu lui apportes encore de l'intérêt, bingo, tu lui donnes de l'énergie, n'importe quoi. Ouais, non, je me retrouve pas plus, j'ai pas Ben ouais, mais t'as-tu épuré? C'est ça le plus plat. C'est s'épurer, puis faire le sacrifice. Tant que tu l'as pas fait. Non. Il faut préparer ce corps-là. Il faut préparer ce corps-là à une transmutation. En somme, c'est l'illusion à tous les niveaux. C'est ça. C'est juste l'illusion. On peut dire qu'il y a un déni de la part de ces revendicateurs illusionnés par la forme. C'est vrai, ça. Par contre, c'est l'appât que les forces anti-lumière se servent dans des dualités où chacun demeure sur des positions ancestrales, sur des positions de l'enfermement et de l'histoire dans cet enfermement. C'est ça, puis toute position. Et là, t'es fait. T'es fait. Tu te donnes l'intérêt à ça comme ça serait vrai. Mais non, t'as pas, il n'y a aucune... Demande-moi pas mon avis, c'est tout faux. Ceci perdure... C'est vraiment pour se détacher de la matrice. Il faut au moins vous retrouver votre corps éthérique. De toute façon, dans le paradis blanc, on a vous avez tout un beau rendez-vous, là, que ce soit ici, pendant votre incarnation ou à votre décès. C'est sûr. C'est nous autres qui l'a tout mis en place et c'est parfait, puis ça va être parfait pour vous, à votre façon. Comme vous l'avez vous-même déterminé, mais à la première, avant tout. Tu sais, avant votre première incarnation, là, vous aussi, vous venez de là, de l'éther. Le nombre de jeux n'est pas important. Et quand c'est la fin, on suit, comme tous les autres jeux. À la fin, c'est fini. Au lieu de se régler, du moment où il y a revendication, du moment où il y a déni, contestation, ceci, nous perdons littéralement. Oui, mais c'est tous des portails organiques qui réclament, puis puis ci, puis ça. L'équilibre de notre vie. Ils veulent mettre de la bisbille. Puis... Les oppositions présentement, comme j'entendais dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, me dire, regarde, il y a un site présentement qui est en train de se vautrer, puis est en train d'expliquer c'est quoi les annales akashiques afin de maintenir les consciences dans l'histoire des annales akashiques. C'est ça. Donner de l'importance. Faites attention pour vous faire happer par ça. Ouais. Je vous avise d'avance. Pourquoi? Parce que vous allez réaliser à un moment donné que ça fait partie de l'illusion de la forme, de l'illusion dans l'incarnation, de l'illusion, dis-je bien, des dualités, qui maintiennent votre conscience dans des oppositions vis-à-vis, on pourrait dire, l'adoubement de la lumière qui s'interpose au sein de votre conscience. De toute façon, donner de l'importance, t'es fait. Pourquoi êtes-vous en colère? Ça vous arrive, ça? Pourquoi êtes-vous frustré? Pourquoi vous trouvez que la politique, c'est pourri? Et que vous voulez maintenir ça? Peut-être. Vouloir même la changer. T'as rien compris. Il n'y a pas moyen d'échanger intelligemment.
Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un de farouche, quelqu'un qui veut bloquer notre conscience, quelqu'un qui croit seulement qu'à l'extérieur, au détriment des forces qui sont incrémentées au sein de l'intériorité. Ces oppositions veulent démontrer qu'elles ont raison, qu'elles ont tort. Elles ont tort. Elles ne sont pas dans l'amour. Elles sont dans la tergiversation, dans le mental, dans l'intellect, dans l'opposition avec... Au service de la matrice, que ce soit des portails organiques ou des joueurs complètement brainwashés, comme qu'on appelle la cinquième, l'ancienne race racine, la race blanche, la cinquième, apparemment. Des connaissances... Ben, comme mes parents, certaines personnes, de certain âge aussi, c'est plus commun. Exacerber des connaissances dualitaires. Je vous invite simplement à être le plus possible alerte à ça. Si l'être humain était conscient qu'il est violé par l'invisible au sein de la matrice astrale, Boum! peut-être qu'il constaterait que présentement, il ne peut presque rien faire, sauf revendiquer de tout cœur. Ce qui crée quoi? De la séparation entre nous, la division. Et ça, c'est entretenu au sein de la matrice astrale, au sein des implants, au sein de la matrice astrale. C'est sûr. Qui sont, on pourrait dire, imprégnés au sein de votre corps, au sein de votre tête, au sein de vos organes. C'est ça, c'est les égrégores qui restent en vous. Même si c'est plus là, l'astral, là, et les égrégores sont encore en vous. Pour ça, je dis, pensez-vous, faut purger, transmuter, reformater ce corps et cette conscience. C'est le moment de faire une trêve maintenant vis-à-vis de toute cette histoire de l'enfermement. Tourner la page. Une trêve, ça veut dire cesser en totalité. Et voilà. Bien sûr. Fixer le réel, puis le réel, c'est nous. Une énergie intemporelle. Cette trêve-là peut paraître dans un premier temps illusoire. Et cette trêve doit être en éternité, c'est-à-dire une trêve éternelle. Ben, c'est ça. Moi, j'appelle même pas ça une trêve, c'est que tu te conserves, tu te fais plus exploiter. C'est juste être intelligent. La Trinité en vous fait ça. On appelle ça même choisir ses combats. Mais là, il n'y a plus aucun combat. Wow! Il y a toujours moyen de trouver un terrain d'entente entre nous-mêmes avec les autres, où chacun vit à l'intérieur de lui et qui reconnaît l'autre en son propre intérieur. C'est ainsi que l'unité apparaît, c'est ça, entre les vrais joueurs. Les oppositions, ces duels, vont graduellement disparaître. Il n'est plus le moment de conceptualiser quoi que ce soit, mais plutôt d'optimiser la conscience vers l'unité, vers l'unification. Car ceci est la marque indélébile de la lumière authentique qui corrige tout pour vous, peu importe les positions ou les arguments que vous pourriez avoir, dans l'objectif d'arriver nécessairement à la potentialité de qui vous êtes. De comprendre que le potentiel, vous passez dans un potentiel de gagnant au lieu de passer par un potentiel de perdant. Vous êtes illimité. Point. Vraiment illimité. Vous êtes la totale. Nous sommes ça. Mon travail consiste justement à vous fixer, à vous faire réfléchir, à voir que de plus en plus, cette loi d'action-réaction est en train de disparaître pour accueillir la loi d'action-grâce. De lâcher vos principes, vos concepts, vos croyances qui font partie de l'extérieur dans la forme, afin de retrouver la vérité qui est dans votre intériorité. C'est noble, dans le grand sens du mot noble, en vous.
C'est pour ça que je vous invite le plus possible à accueillir ce qui se déroule en haut. C'est ça. Afin de maintenir une conscience élevée, une conscience alerte, une conscience de vérité. Il bonifie toute manifestation en vous. Ça, là, c'est juste vous-même, hein? C'est ça. On peut rien faire d'autre, à part vous encourager, mais... C'est ça. De plus en plus grande. Ce qui met fin nécessairement à cette conférence. Wow. Je vous remercie beaucoup de cette écoute. Wow. Je vous passe la parole, mon cher ami. On revient avec Arnaud et quelques questions. Et on poursuit en deux. Quelques questions et la dernière partie, partie D, la quatrième, sera entièrement des questions. Wow. Hello, hello, de retour. Hello. Tu m'entends bien, hein? Ouais, ça sature un peu. Mm-hmm. Toi, tu m'entends bien? Ok, parfait. Ouais. Donc, j'ai quelques questions dans le chat. Il y a beaucoup de questions. On va prendre celles qui sont sur le sujet, bien sûr. Attends, je la relis. Ah. OK. Question de Ouais. Diane. Est-ce que Yvan pourrait nous parler du vide qui se manifestera en nous dans cette ascension? La première des choses, c'est que le vide, excuse-moi, le vide, pour dire plus précisément, le vide, c'est la libération, notamment de ce qu'on appelle de l'illusion, dans un premier temps. C'est le vide à l'intérieur de votre canal central qui est en train de se faire grâce aux particules adamantines qui permet de dissoudre l'éphémère à l'intérieur de vous. C'est ça, c'est une purge. Une purge. On brûle tous les programmes. C'est pas autre ça, le vide. Le vide, c'est le transinversement. Le vide, c'est la transformation. Et le voilà. vide, c'est la transsubstantiation. Un reformatage cérébral. Le vide, c'est la libération totale de l'éphémère et de l'illusion au sein du corps et au sein du canal. Lorsqu'on vit ce vide, c'est là qu'à ce moment-là, on retourne en éternité. Ce vide est de plus en plus évident à l'intérieur de soi et de plus en plus imminent, c'est-à-dire que cette manifestation est très grande au sein de la conscience et au sein de l'histoire. Mais tout ça se fait présentement. Et on ne peut pas changer ça. Au contraire, on doit l'accueillir, on doit l'accepter. Donc, ce vide intérieur, c'est le basculement total du retournement, hein, de ce que je vous parle depuis le début, qui est en train de se faire au sein de vos consciences. Et au sein du corps également. Oh, la maudite conscience, hein? J'en fais mon cheval de Troie, je ne sais pas comment dire ça, là, mais maudite conscience. Au sein de tout ce que vous avez vécu, dans l'objectif de transinverser l'histoire. Je vous ai mentionné tout à l'heure, le rembobinage. Une fois, c'est ça, une fois que t'es reformaté, cette conscience-là, elle te manipule plus. Dites-vous ça aussi, là, t'as la paix, là. Puis, vous allez l'avoir jusqu'à la fin, cette conscience-là, hein. Fait que, tout aussi bien de faire ça tout de suite. C'est plus facile à vivre, mettons, après, là. Je peux dire ça comme ça dans le jeu. Et qui permet le rembobinage? C'est les particules adamantines, c'est la lumière authentique. La lumière authentique, c'est l'intelligence de la lumière, c'est les particules adamantines. L'énergie est temporelle. Moi, je l'ai vraiment senti par ça, là. C'est une autre sorte d'énergie. Écoutez, je vous disais qu'à l'intérieur de seulement, qu'on appelle une particule, seulement qu'une particule, il y a 144 milliards d'étincelles dedans. C'est ça. Je sais pas combien que de particules dans la goutte que j'ai reçue, là. C'est incroyable. Avez-vous déjà vu ça? De l'amour Et je concentré. vous garantis que c'est quelque chose à voir. Mais ça, on retrouve ça à la source même. On est capable de le percevoir. Fou, ça. Je vous le dis, dans chacun des brins, ou ce qu'on pourrait dire,
on parle, par exemple, de la neige. Et je vous dis qu'à l'intérieur de ça, il y a de la lumière pure. Avez-vous remarqué que la neige, c'est une géodésie, c'est une géométrie parfaite, mais différente pour chacune des particules. En d'autres termes, toutes les particules adamantines sont littéralement différentes, mais elles s'interrelient dans une interface qui permet une fusion. Mais par contre, là, on la diffuse partout pour pouvoir l'accueillir en fonction de l'accueil que nous devons avoir en toute conscience, en état de soi. Est-ce que c'est beau, ça? Contemple. Particules adamantines, il y a plusieurs personnes qui disent dans les commentaires, est-ce que c'est les particules adamantines, c'est la même chose que le prana? Oh, pas du tout. Le prana, c'est une infection nécessairement qui provient de la matrice astrale. Une infection. Hein? C'est une infection. Un virus informatique, une infection. Les deux sont aussi valides. Tout ça pour dire... Prana. Hein? Hein? Une infection? Donc, ce sont des énergies. Énergie polarisée. OK, qui se manifestent. OK, les gens vont dire, je me nourris de prana, je me nourris de la matrice astrale. Et voilà. Le prana est en train de disparaître parce qu'il fait partie, c'est lui qui nourrit le double éthérique. Lorsque je parle du double éthérique, je ne parle pas du corps d'être-té. Je parle de la contrepartie vitale. C'est ça. Pas la divinité qui n'a pas venu qu'à jouer le jeu. Vous-même, dans l'éternité. Non, la partie qui s'est faite manipuler. Là, vous êtes revenu encore éthérique. Mais, à un moment donné, il faut faire la fusion, là. On venir un seul corps. Une seule boule éternelle d'énergie. Intemporelle. Réelle. Vécue. Qui permet, parce que le prana, c'est lui qui nourrit, tout comme l'énergie vitale. L'âme. L'âme, le personnage, les devenirs, les passions. Les passions, je vous le dis, là. Les passions. Ça, c'est comme un genre de drogue. Parce que tu es trop euphorique de musique. C'est ça, une illusion que c'est un morceau de paradis, mettons. C'est spécial, ça aussi. C'est l'astral, t'es bien, t'es heureux, mais t'es nourri par l'astral. 3 jours après, tu vas être fatigué, vidé, tu ne sauras pas pourquoi. Le corps physique à vivre, à survivre. C'est ça, le prana. C'est ça, à donc, vivre, le prana à survivre. est en phase de disparition. Et d'énergie pour projet. Toujours au projet, projeté. Aussi, c'est tout pareil. Tout comme l'énergie vitale est en train de disparaître aussi. Ben oui, absolument. C'est une contrepartie plus éthérique, éthérisée. Lorsque je parle de ça, je parle d'une partie plus éthérisée de ce qu'on appelle l'énergie. L'énergie locale, l'énergie qui circule au sein du corps, la chaleur, tout ça. Le prana a été essentiel au sein des conscientisations au cours des âges. Mais le prana, tout comme l'énergie, vont disparaître. Il était essentiel. Ça faisait partie du deal de la matrice. Tout comme l'âme. C'est une belle façon de nous manipuler, ça. Cette énergie-là fragmentée, polarisée. Comme l'âme, la même chose. Afin, en fait, que le corps d'être-té prenne toute la place et que vous puissiez vraiment bénéficier de ce qu'on appelle de l'éther primordial. L'éther primordial, c'est tous les feux combinés en un. Feu de l'air, de l'eau, du feu, de la terre et de l'éther. Les piliers. Qui avaient été subdivisés en 5 parties. C'est ça. Vous avez sûrement vu le film Le 5e élément. Hein? Regardez
les nuances qu'il y a à l'intérieur de ce film. Vous allez Mais juste pour cet aspect-là, c'est tout. Pas d'autre aspect, sérieusement. Mais oui, puis réunifier. comprendre beaucoup de choses. Donc, ces éléments, du moment où elles sont unifiées, c'est ce qu'on appelle l'état primordial, qui met fin à l'énergie vitale et qui met fin également à l'énergie pranique, le prana. Ok, merci. C'était comme Merci fragmenté pour encore, l'énergie. Ah, c'était juste ça. Et c'était la partie des questions pour partie C. Et je vous donne rendez-vous pour les autres questions à la prochaine vidéo. Ben, je suis perdu. Et j'espère que vous appréciez autant que moi. Ça passe si vite. Et je suis pourtant persuadé que ça va être encore 2 émissions de 40-45 minutes. C'est parfait pour le... Moi, je trouve que c'est un beau format. Et le lien sera disponible naturellement pour la dernière partie en primeur sur la communauté. Et il sera publié comme tout le reste par après. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des questions avec Arnaud et Yvan. Je vous remercie, mes chers divins. Et à tantôt, je reviens.